monsieur. Merci pour ce rendez-vous. Alors, désolé, ce retard à 30 minutes dans les bouchons, c'est la circulation est impossible. Bonjour, monsieur. Merci pour ce rendez-vous. Merci un million de fois pour ce rendez-vous. Je suis sûr que vous le regretterez. Que puis-je faire pour vous? Nous sommes très fiers d'être votre fournisseur stratégique, calculateur, système d'impression et ressources. Nous sommes de véritables partenaires en affaires, n'est-ce pas? Pardon? Je sais ce que vous allez me dire. Excusez-moi de vous interrompre. Vous n'avez pas du tout apprécié la tarification du système d'impression laser distribué. C'est notre directeur marketing aux US qui n'a jamais rencontré un client. Excusez-moi, pourriez-vous? Je suis très heureux que vous me posiez la question. Depuis le rachat de Plinko, vous pouvez depuis votre PDA très simplement lancer une impression sur les systèmes laser distribués Plinko. Je suis désolé, j'allais justement vous dire que nous devrions raccourcir cette réunion. Je viens juste de me souvenir que j'ai un comité de production avec les responsables de notre usine du secteur sud. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, voilà, je vais faire pause. Je vais vous faire. Bonjour monsieur, merci. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qui s'est passé dans cette vidéo. Donc, la vidéo est intitulée Vendeur impoli, irrespectueux et n'écoutons pas son client. Donc, en gros, en résumé, c'est quelqu'un d'impoli, irrespectueux. Donc, déjà, on peut. Pour ce rendez-vous, Je fais la dégaine du mec, déjà. désolé pour ce retard à 30 minutes dans les bouchons, c'est la circulation est impossible. Donc, déjà, le monsieur arrive en retard. Donc, c'est pas ce qu'il y a à faire pour un rendez-vous. En plus de cela, il rigole de son retard, il le prend à la rigolade. Donc face au client, c'est vraiment un cas aggravant quoi, sur sa situation. Donc le client réussit quand même à l'accepter dans son rendez-vous, mais on sent qu'il y a un peu de résignation quand même. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, tout simplement, sans plus savoir pourquoi le retard, pourquoi autre chose, il n'y a rien dit directement, allez-y. Merci pour ce rendez-vous. Merci un million de fois. Il prend quand même la peine de remercier, c'est une chose de preuve de politesse. Mais par la suite, Pour ce rendez-vous, je suis sûr que vous ne le regretterez pas. il se prend de haut, il se donne une espèce d'importance alors qu'il arrive en retard et donne une mauvaise image de lui. Là, il est en train d'essayer de se mettre en tant que. Comment on dit? Un piédestal. Comment? En piédestal, non. En avant. Il essaie de se valoriser, de se mettre en avant en disant que sa société est la meilleure, c'est lui le meilleur. C'est peut-être commercial, mais vu ce qui a été dit avant, je trouve ça un peu. Je trouve qu'il s'estime trop en fait. Je trouve qu'il fait l'homme de la situation. Alors que la preuve que c'est pas la même situation, il est déjà en retard par rapport au bouchon, il n'a pas pris la situation, il n'a pas pensé par avance partir avant, juste comme ça, il a tout fait pour. Moi je trouve qu'il est en train de rater l'entretien dès le début en fait. Que puis-je faire pour vous? Nous sommes très fiers d'être votre fournisseur stratégique, calculateur, système d'impression et ressources. Nous sommes de... Donc déjà la façon dont il parle après c'est pas une façon claire, il est pointilleux, on voit qu'il appuie sur le doigt comme si le client devait l'écouter, comme si c'était lui qui était au centre de la discussion. Donc c'est une chose qui manque de politesse et respectueux leur client encore une fois. Véritable partenaire en affaires, n'est-ce pas? Pardon? Pour la surestimation. Je sais ce que vous allez me dire. Voilà. Il sait d'avance ce qu'il va être dit, quoi. Il sait, en fait, il prend vraiment en la personne. Excusez-moi de vous interrompre, vous n'avez pas du tout apprécié la tarification du système d'impression laser distribué. Il pense savoir les comment ça s'appelle? Je perds toujours le mot. Réponse objection. Il pense savoir, exactement, merci. Il pense savoir déjà les objections que le client a dans sa tête, alors qu'il n'en est rien du tout. Donc voilà, pour traiter argumenter et traiter les objections, il faut déjà se préparer à les avoir, quoi, mais lui s'est préparé d'une mauvaise façon. Donc, voilà. C'est notre directeur marketing US qui n'a jamais rencontré un client. Excusez-moi, pourriez-vous? Il ne traite même pas l'objection au final parce qu'il dit carrément que le traiteur aux US, il n'a jamais rencontré un seul commercial pour régler les soucis qu'il y avait en fonction du tarif. Alors il propose, il essaie de traiter une objection qu'il ne peut pas clarifier, simplement. Je suis très heureux que vous me posiez la question. Depuis le rachat de Plinko, vous pouvez... Donc vous avez pu voir à l'instant qu'il a complètement coupé la parole du client. Donc à ce niveau-là, je pense que n'importe quel client serait déjà blasé, il lui aurait foutu à la porte, tout simplement. Depuis votre PDA, très simplement lancer une impression sur les systèmes laser distribués Plinko. Je suis désolé, j'allais justement vous dire que nous devrions raccourcir cette réunion. Je viens juste de me souvenir que j'ai un comité de production avec les responsables de notre usine du secteur sud. Au revoir, monsieur. Donc en résumé, il vient de perdre son client pour la simple et bonne raison qu'il a été totalement impoli, irrespectueux et qu'il n'a jamais écouté son client. Il a toujours essayé d'argumenter,
mais en trouvant aucun mot, aucune accroche, en traitant les objections d'une manière complètement, il est passé à travers. Donc voilà quoi. En retour, le client il a écouté le commercial, normalement c'est du 80-20 qui est censé se passer, et bah il a écourté le rendez-vous le client. Voilà. Tout simplement. Have you got any question? Ok, merci. Aucune question? Aucun commentaire? Non. Ok. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de la présentation? Vu que c'est de la présentation que à l'oral, bah, et des fois il part un petit peu sucette. À part ça, il a fait sa présentation par rapport à la vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Comme point positif, il argumente le point positif, enfin négatif surtout de la vidéo, tout en mixant avec la vidéo, play, pause. Donc c'était assez sympa. Puis au début, il manquait un peu de sérieux. Barnac. Voilà. Ah, ça c'est Denis. Donc moi je trouve que tu as un dialogue clair, assez précis, on comprend bien. Juste quelque chose qui m'a déplu, c'est que tu n'as pas dit qu'il avait dans sa tête déjà fait la vente avant même d'avoir commencé les négociations. Il a déjà tout préparé avant. J'ai pas fait attention. C'était pour moi le seul point négatif. Je lui ai dit qu'il a tout préparé avant. En fait, il a préparé la relation, préparé la vente, tout préparé. Il prenait de haut, il avait déjà dit, en fait, il a déjà montré les objections, il les a déjà dites. Il a tout expliqué. Pour moi, j'aurais aimé entendre, dans sa tête, il a déjà conclu la vente alors que les négociations ne sont pas faites. Voilà, c'était juste le seul point négatif, sinon c'était bien. Tout a été dit. Moi j'aime beaucoup cette vidéo, je trouve fabuleux. C'est le guide du mauvais vendeur, ça. Oui, et je trouve fabuleux ce moment où, au lieu de traiter les objections, un, il n'écoute pas l'objection, deux, effectivement, il sort une objection que le client n'avait jamais l'intention de formuler. Trois, il traite l'objection en disant que franchement, son entreprise, et surtout les dirigeants, C'est de la merde. eh oui. Et c'est fabuleux. Non, c'est vraiment l'antithèse de tout ce qu'on doit faire. Et ça ne peut pas être caricatural comme ça, bon, c'est un peu tiré. Mais c'est fou, on voit ça. On voit des commerciaux qui se comportent, peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais on le voit. On peut tomber dans ce piège-là, ces pièges-là. C'est vrai ça. Ok, super, il nous reste Jérémy.